Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais te parler de mon histoire et comment j'ai réussi à interviewer Oussama Ammar à l'âge de 22 ans seulement et une histoire complètement folle. Je t'explique tout de A à Z de suite. Bonne vidéo. Effectivement, vous pouvez vous poser beaucoup de questions sur comment j'ai réussi à interviewer Oussama Ammar avec Mathéo, mon meilleur pote, mais aussi mon associé. Donc je vais vous raconter l'histoire de A à Z. Tout simplement, dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de temps, Oussama Ammar a posté un post sur LinkedIn en disant qu'il souhaitait interviewer des entrepreneurs autour d'un cocktail préparé dans un bar à cocktail. Lorsqu'il a posté, j'ai directement réagi au post, comme je le fais hyper régulièrement. Et donc, j'ai réagi au post en disant, écoute, moi, je suis disponible, j'aimerais aborder tel sujet et tel sujet. Je poste, tout simplement, tout se passe bien jusque-là. L'histoire complètement folle, c'est que seulement 20 minutes après, Oussama Ammar répond à mon commentaire en disant, tu crois que t'es dans ton podcast? Je suis chaud pour en parler. Je me suis dit, ok, à ce moment-là, est-ce qu'il réagit un peu de manière froide ou alors est-ce qu'il veut vraiment faire un podcast? Tout simplement, je lui ai répondu au commentaire suivant en lui disant, donne-moi une heure, un endroit et je serai présent pour t'interviewer directement. Il m'a dit, écris-moi un mail à l'adresse mail suivante. Donc, il m'a donné son mail perso. J'ai tout simplement écrit un mail et directement dans la foulée, ce qui est complètement dingue, c'est qu'il a répondu au mail. Je lui ai donné une heure dans le mail, un endroit précis, notamment à la Podspace à Paris, un endroit complètement dingue. Je pense que vous pouvez voir sur le site de Podspace directement. C'est un endroit complètement fou dans lequel on a retrouvé du coup Oussama Ammar quelques temps plus tard. Histoire complètement folle lorsqu'on a retrouvé Oussama Ammar, c'est qu'avant de partir, on avait dormi sur Lyon pour prendre le TGV directement pour Paris. Et ce qui est dingue, c'est que j'avais laissé les clés dans le coffre de la voiture. Et quand vous laissez les clés dans le coffre d'une voiture, parfois la voiture se verrouille. Et finalement, ça a été le cas pour nous. Ce qui est complètement fou, c'est qu'on est parti à Paris sans ordinateur, sans avoir de vêtements particuliers, puisque moi j'étais en short avec un t-shirt un peu streetwear entre guillemets. Et donc, on est arrivé sur Paris et on a eu l'occasion d'interviewer Oussama Ammar. Sauf que tout s'est pas forcément passé comme prévu. On a déjà laissé les clés dans le coffre, on n'avait pas de vêtements pour se préparer, etc. Et puis, j'avais complètement oublié mon MacBook dans ma valise dans le coffre. Donc, on n'avait pas les notes pour lesquelles, justement, on avait préparé l'interview d'Oussama. Ce qui est complètement fou, c'est que lorsque Oussama m'a dit « je suis devant », j'ai tout simplement monté les escaliers pour aller lui ouvrir la porte. Et il y avait presque une centaine de personnes qui étaient devant la porte à faire des photos avec lui, puisqu'on était devant un lycée, très proche d'un lycée. Il rentre dans le studio, tout se passe moyennement jusque-là parce qu'il était très froid, il était avec son agent, il s'installe tout simplement dans le studio, encore froid, il était sur son téléphone, etc. À ce moment-là, l'histoire complètement folle, c'est que quand on a clapé justement pour commencer l'interview, Oussama Ammar a pris l'étiquette d'acteur en fait finalement, et après il était tout de suite mieux, tout de suite plus détendu. C'est une histoire complètement folle puisque pendant cette interview qui est d'ailleurs disponible sur la chaîne, il a raconté des anecdotes de dingue, notamment avec Yomi Denzel. Il nous a posé des questions complètement folles, on lui a posé des questions aussi complètement folle. Et l'interview est bien évidemment disponible en intégralité. C'est un interview de 55 minutes dans lequel on a vraiment pris du plaisir avec Mathéo. Ce que j'ai retenu dans cette interview, c'était que sans forcément préparer et en ayant beaucoup de culot, tu pouvais réaliser des choses extraordinaires. Alors effectivement, tu dois te dire oui, on a eu de la chance, etc. Mais cette chance, on l'a provoquée. Et ce qui est complètement fou aussi derrière cette vidéo, c'est que lorsqu'on revient à Roanne, donc du coup dans notre ville, dans le 42 entre Saint-Étienne et Lyon, quelques semaines après, le boss de Podspace nous envoie un message en disant écoutez les gars, je suis vraiment désolé, mais il vient de se passer une dinguerie. Je regarde Mathéo, je lui dis qu'est-ce qui a pu se passer, etc. à ton avis? Tout simplement, le boss de Podspace nous a dit qu'il avait perdu les rushs et que le disque dur avait claqué. Ça a été un gros choc finalement pour nous parce qu'on s'est dit on vient d'interviewer l'un des plus gros entrepreneurs français. On vient de passer un moment extraordinaire avec lui. On avait aussi interviewé d'autres personnes comme David Broman ou encore Christophe, un membre de la formation, mais plus aucun rush. Ça, c'était complètement fou. C'est-à-dire que pendant 2 semaines, 3 semaines presque, on a attendu pour avoir des nouvelles. Il avait envoyé le disque dur en réparation, etc. Et ce qui est complètement dingue derrière tout ça aujourd'hui, c'est que quelques temps plus tard, il a réussi à retrouver les rushs. On a attendu 2 semaines que le montage soit fait. Et aujourd'hui, la vidéo est sortie 3 mois plus tard. Derrière tout ça, ce que je retiens, c'est déjà la patience de mon associé, que j'aurais peut-être pas forcément eu lorsqu'ils nous ont annoncé que les rushs étaient perdus. Ce qui est complètement fou aussi derrière tout ça, c'est le process du début jusqu'à la fin, du message, enfin du commentaire auquel j'ai répondu à la vidéo, au post d'Oussama, jusque justement le moment où la vidéo sort. Ça a été des situations complètement folles émotionnellement parlant. Et aujourd'hui, ce que je retiens, c'est qu'avec beaucoup de culot, tu peux réaliser des choses extraordinaires. Alors effectivement, le culot, ça se provoque. Le destin aussi, pour moi, j'y crois fort. Et tout ce qui devait se passer, s'est passé comme on ne l'avait pas du tout imaginé. Et c'est ce qui fait le charme de l'entrepreneuriat aussi. Aujourd'hui, on a monté une boîte extraordinaire avec Mathéo. Donc tu peux nous suivre sur nos différents réseaux. On parle beaucoup de notre parcours entrepreneurial. Alors il faut savoir qu'on a une vision de l'entrepreneuriat très locale. Vraiment à échelle française, entre guillemets.
on exerce en France, on habite en France. Et du coup, on a des clients qui sont aussi pour la plupart en France. Quelques-uns dans les dom-toms, quelques-uns sur Monaco, au Luxembourg ou encore en Belgique. Mais ce qui est complètement dingue aujourd'hui, c'est que j'ai rencontré une personne qui vit à Dubaï, qui a une vision de l'entrepreneuriat complètement dingue avec des anecdotes de fou. Et aujourd'hui, ce que je retiens aussi un peu de ce podcast-là, enfin de cette interview-là, c'est que tout peut arriver à une personne qui rêve, qui ose et qui agit. Et Oussama Ammar, c'était pour moi un menteur, une personne complètement dingue. Mais quand tu vois hors caméra et après le tournage la personne que c'est, il discute avec toi, c'est un être humain, il a 2 jambes, il a 2 mains, comme tout le monde finalement, ou comme la plupart des personnes. Mais ça a été une expérience complètement dingue et on va renouveler bien évidemment avec de nouvelles personnes ces interviews. Alors effectivement, il y en a beaucoup qui se demandent aussi comment on a commencé l'entrepreneuriat, etc. Il te suffit de t'abonner à la chaîne YouTube. Je viens de te raconter la courte histoire de notre interview avec Oussama Ammar. Je te raconterai l'interview dans son intégralité. Je pense que j'aurai l'occasion de te la débriefer dans une prochaine vidéo. C'est Alexis, j'espère que tu as aimé la vidéo. Lâche un like, abonne-toi et surtout essaye de mettre un petit commentaire pour le reach de la vidéo. J'espère que tu as apprécié. Ciao.